Bon, on va faire une petite vidéo pour ceux qui se posent la question, comment vivre en camping-car pendant un mois ou même tout le temps. On peut avec notre camping-car, on est assez équipé pour pouvoir vivre tout à l'année. Donc sans être raccordé à l'eau, sans être raccordé à l'électricité, c'est-à-dire que nous on va pas dans des campings ou dans des endroits où on peut recharger nos batteries ou quoi que ce soit, ou être branché à l'eau ou quoi que ce soit, pareil. Donc en fait pour l'électricité, on est équipé de 5 panneaux solaires avec 3 grosses batteries au gel. Il y en a une de 100 ampères et deux en 230 ampères chacune. Donc voilà, on a un transformateur qui transforme le 12 volts en 220. C'est-à-dire que, par exemple, là, on allume ici, on a les prises maison comme chez vous en fait. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème, on a l'électricité, on a deux petites télés, on est autonome en électricité, comme à la maison. En eau, alors on a une cuve de 1200 litres à peu près, qui est juste en dessous, plus on a 3 bidons de 25 litres, donc on a 75 litres d'eau en plus. Donc on se sert d'une petite pompe électrique qui sert pour l'eau, pour retransvider les bidons dans la cuve du camping-car, qui est d'ailleurs rechargé avec un machin qui est là-haut. Là c'est des piles rechargeables qui se rechargent grâce à nos batteries, grâce à les panneaux solaires encore une fois. Après la question des poubelles. Donc, les poubelles, en fait c'est pas compliqué, quand ils sont pleines, ou on les vide si on est à côté des poubelles, ou des fois quand on est où il n'y a pas de poubelle, on les prend en scooter, on allait les vider quand on voyait une poubelle en roulant. Tout simplement. Alors les toilettes, à deux, on les vide tous les 7-8 jours. Donc voilà, c'est les toilettes chimiques. Donc voilà pour les toilettes. L'eau chaude, elle fonctionne au gaz. Donc on a deux grosses bouteilles de gaz de 13 litres. 13 kg, ouais, c'est 13 kg on dit. Ouais. Donc voilà. Notre frigo, il fonctionne au gaz aussi. Mais c'est un trimix, il peut fonctionner aussi en 220 si on est branché dans un camping, et en 12 volts quand on roule. Et nous, il fonctionne au gaz, puisque voilà. Le chauffage, on n'a pas eu besoin, mais sinon il fonctionne aussi au gaz, si on part l'hiver. Il y a deux feux qui fonctionnent aussi au gaz, pour faire à manger. Pour faire les machines à laver, on a mis dans une vidéo, on a une petite machine à laver de 3 kg. Ouais, je crois que c'est ça. Qui fonctionne à l'électricité. Donc on met de l'eau qu'on fait chauffer dans une casserole bien brûlante, qu'on met de l'eau froide et puis on mélange avec de l'eau brûlante pour que ce soit à peu près à 40 degrés, c'est ça hein. Et puis après elle essore et puis on accroche là sur les côtés ou là, on met des fils en travers, voilà, ou sinon dehors quand il fait beau. Donc on est équipé avec un aspirateur, on a tout, balayette, tout comme il y en a dans une maison, les produits ménagers, tout. Hein. Et même d'ailleurs pour l'eau, pour l'économiser, je suis en train de revenir à l'eau, pour l'économiser, comment qu'on fait? En fait, déjà on a une pomme de douche économique, donc avec les petites billes dedans, ça fait des petits jets en fait, et ça donne pas beaucoup, ça sort pas beaucoup d'eau, mais ça donne beaucoup de débit. Et par exemple quand l'eau elle est chaude, l'eau elle est froide, quand le temps qu'elle arrive chaude, on revide dans les bidons en fait, pour pas jusqu'à temps que l'eau chaude arrive, pour pas perdre l'eau. Quand tu fais la vaisselle, toi quand je fais la vaisselle, en fait, je mouille la vaisselle, j'éteins l'eau, donc je frotte tout, et après, en fait, je rallume l'eau, mais avec un filet, ouais. Un filet vraiment. Et quand il reste un peu de mousse, elle prend un coup de chiffon et puis voilà. Ça sert à rien d'utiliser l'eau pour une petite morceau de mousse. Donc voilà comment on fait pour ces petits trucs bêtes, mais ça nous permet de rester plusieurs endroits sans s'embêter à aller rechercher de l'eau. Voilà. Et à l'eau, je crois, on tient plus de 10 jours. Ouais. À deux. Du coup, je crois qu'on a tout dit. Hein. Après, on va parler vite fait le prix du voyage. Le prix du voyage, attendez, hop, j'ai mis sur pause, j'ai le autre cahier que je tiens. J'ai même le gazole où je l'ai payé à 86 centimes en Espagne, imaginez-vous. C'est tout qui est dessus. En octobre 2020.
Alors, on a dépensé, il nous aura fallu presque 800 litres, 788 litres qu'on a dépensé. Là, on a assez pour rentrer. 2 litres de carburant pour 1348 euros. Donc 1350 euros. On en a eu pour 1350 euros pour un peu plus d'un mois. Un mois et quelques jours. Donc quand tu regardes bien, t'as rien du tout pour. T'as même pas un mobil-home pour une semaine dans le sud de la France. Donc 15 jours c'est 2005. Donc on a eu ça pour un mois de vacances. Et en plus on a pu aller dans plusieurs pays. Voilà. Donc l'hébergement, on n'a pas d'hôtel à payer, on n'a rien à payer, on a juste ça à payer en fait. Après que tu manges en France ou à l'étranger, ça te revient même moins cher à l'étranger, c'est moins cher. Donc voilà, il n'y a que ça. Après le reste, que tu veux te faire des restaurants, ça compte pas dans le budget parce que c'est chacun son budget. Voilà, chacun son budget. Donc au total, on a fait quand même 7320 km. Avec le scooter, on en a fait 800 et on en a eu pour 73 euros de carburant de scooter. Donc ça fait à peu près 1420 euros au total. 1420 euros au total. Donc, voilà. Donc vu qu'on les a payés dans des pays qui sont pas chers, ça nous revient à 1,69 € le litre. On divise partout. Et on a consommé, sur les 7000 machin, on a consommé 10 litres,9. Donc presque 11 litres au 100 km. Donc voilà, pour un camping-car de 100 chevaux avec un turbo, il est grand quand même, il y a 7 places, plus la remorque avec le scooter. Donc voilà, on était quand même chargé avec les bidons de gasoil machin. Donc les bidons de gasoil c'est pareil, on est équipé d'une deuxième pompe électrique pour mettre le gasoil dans le camping-car sans se salir les mains. Parce que le gasoil on en fout tout le temps par terre, quand on prend un entonnoir c'est pas la peine. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit à ce sujet-là. Après, ouais, je vois pas. Je sais pas ce que les gens peuvent se poser comme question, mais. Ouais, enfin voilà, on a tout comme à la maison, hein, sauf que c'est plus petit. Ouais. Voilà, c'est maison roulante. Bah voilà, bon bah je crois qu'on a tout dit. Hein. Ouais. Bon bah on va couper la vidéo et puis bye. Hein, si vous avez des questions en commentaire et puis on répond. Salut. Salut.